à tous, du coup on se retrouve pour un nouveau conseil aujourd'hui. Et aujourd'hui je vais vous expliquer comment prendre les pieds d'un cheval à qui on les a jamais pris, comment lui apprendre. Parce que c'est vraiment important de toute la vie du cheval, on va lui prendre les pieds, que ce soit pour le maréchal ou pour le préparer pour la balade ou pour des reprises en carrière ou autre. Donc c'est vraiment hyper important. Donc pour ça j'ai choisi de prendre mon nouveau poulain qui s'appelle Jazz. Qui vient d'arriver il y a même pas une semaine. Bon, alors il est très cool, vraiment. Il a un peu plus d'un an, je pense. Je sais pas exactement parce qu'ici on connaît pas trop la date de naissance des animaux. Déjà les gens connaissent pas la leur, alors ils vont pas connaître celle des animaux. Donc, du coup, pour l'instant, il a jamais été paré. Enfin, je pense pas. En tout cas, bon, je lui ai déjà pris les pieds. Normalement, il n'y a aucun souci. Mais j'ai envie aussi de vous le montrer au cas où que ça arrive que vous ayez un cheval à qui on n'a jamais pris les pieds. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc déjà, vous allez en premier temps utiliser une longe comme ça, ok, avec un mousqueton comme ça, et vous allez le passer autour de sa patte, ok. Voilà, et vous le mettez assez haut parce que si au cas où, Gaston, si au cas où il bouge, au moins vous avez le contrôle de la patte, ok, de la jambe. Donc là, vous allez le passer en dessous le boulet, ici, au niveau du pâturon. Voilà, voilà. Et là, ça va vous permettre, en fait, que si le cheval, il bouge, vous ayez toujours une main mise, en fait, sur sa jambe et qu'il ne vous tape pas. Vous voyez? Hop, hop. Bon, alors moi, j'ai vraiment un poulain extraordinaire qui ne bouge pas d'un poil, hein, qu'on soit d'accord. Mais ça vous permet d'avoir le contrôle sur la patte. Et si vous voyez que le cheval il veut taper par là par exemple, et ben vous pouvez mettre un petit coup par là pour qu'il tape par là ou par là. Du coup c'est beaucoup plus facile pour vous. Moi je le fais souvent avec des animaux quand je ne sais pas si ils donnent bien les pieds, si ils tapent pas, etc. Souvent je le mets en sécurité. Souvent je m'en sers pas, mais voilà. Donc maintenant vous faites comme vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire que vous montrez au cheval, voilà, en descendant votre main tranquillement contre la jambe, voilà, et dès que vous arrivez au boulet, soit vous prenez les petits poils du pâturon et voilà, et vous tirez, et dès qu'il relâche, hop, voilà, ok. Donc là, on va dire qu'il est bien, il bouge pas beaucoup, voilà. Et la corde, ça permet toujours quand même d'avoir une sécurité, hein, ok. Et on va lui remettre le pied par terre. Alors là, on va attendre qu'il bouge plus, voilà. Tant qu'il bouge, vous ne lâchez pas le pied. Voilà, là il bouge plus. Non, tu attends. Non, tu attends. Voilà. Là il bouge plus, donc je relâche le pied tranquillement. On ne lui jette pas le pied par terre, qu'on soit bien d'accord. On va le refaire une fois. Hop. Et là il me le donne. Et là je passe ma main gauche sous le sabot, comme ça, me mords pas les fesses. Et voilà. Et je vais aussi même lui habituer, voilà, à faire ça pour le maréchal. Voilà, ok. Maintenant, je vais lui montrer le cure-pied. Donc, moi déjà, j'ai une habitude toujours de faire sentir aux animaux ce que je vais utiliser. Parce qu'on utilise un nouveau truc, on lui met sur le dos ou quoi que ce soit, s'il ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà, donc là déjà je lui fais sentir. Plus ça sent les autres chevaux. Oh, on a envie de jouer avec. Non, pas mon doigt. Bon, voilà, lui il a décidé de le manger. Mais bon, au moins il n'en aura pas peur. Hop. Vas-y, cure-toi les pieds. Qu'est-ce que je te dis? Voilà. Donc, on voit qu'il n'en a pas peur, on voit qu'il est même intéressé. Donc, on va lui faire le pied pour lui montrer. Donc, on redescend sa main tranquillement. Et hop, on tire. Et en même temps, vous pouvez pousser derrière le genou. Oui, très bien. Et là, vous le récompensez. Hein. Toujours, vous le récompensez. Et là, hop, on commence tout doucement à gratter, à taper un petit peu. De toute façon, il va passer au parage très vite là. Voilà. Voilà. Déjà pour commencer à lui habituer, vous voyez. Et du coup, on peut aller un petit peu plus loin puisque lui, il ne bouge pas. Alors, ne le faites pas en une fois, hein. Mais voilà, on peut aussi lui habituer à mettre la jambe comme ça parce que le maréchal va en avoir besoin.
Comme vous voyez, il n'y a aucune réaction. On fait un petit bisou. Bon oui, on est content. Et il essaye de me gratter. Donc c'est que ça va. Donc moi, je vais en profiter. Voilà. On va lui reposer le pied tout doucement. Et on va faire la même chose avec les 4 pieds. Pour qu'il s'y habitue. Voilà. Très bien. Donc là, je pense qu'on peut le faire sans corde, mais vu qu'on lui a déjà pris 3 ou 4 fois le pied, ça suffit. Hein, on le refera demain. Et là, du coup, on va faire la même chose avec l'arrière. Donc vous faites attention que ça ne pète pas dans les brancards. Et voilà. Et là, vous descendez la patte. Hop. Voilà, vous descendez la corde contre la patte. Et vous voyez, c'est exactement pareil. Donc, on va faire la même chose qu'à l'avant. Vous mettez votre main, vous descendez tranquillement et vous lui prenez les poils. Autrement, s'il ne veut pas, voilà. Et vous n'hésitez pas aussi à pousser. Voilà. Très bien. On pousse, j'ai poussé un petit peu avec la fesse pour le déséquilibrer un petit peu. Et vous voyez, il n'y a aucun problème. Hop. Regardez. Et oh, et oh. Et toujours votre corde, ça va vous permettre de retenir. Ok? Donc là, il ne bouge pas. Donc je le laisse tranquillement remettre son pied par terre. Voilà. Et on va faire comme on a fait devant. C'est-à-dire qu'on va l'habituer pour le maréchal. Donc, on lui reprend la patte. Alors, le fait que j'ai changé de côté, voilà, du coup, il comprend plus trop. Mais c'est pas grave. Voilà. Et là, vous l'habituez. Comme ça, vous pouvez aussi le caresser. Voilà. Et vous le laissez regarder, hein, il a le droit de regarder ce qui se passe, totalement. Voilà. Petit câlin, oui. C'est gentil, ça. Voilà, c'est gentil. Ok, moi, je vais en profiter pour enlever ça. Voilà. Non, par contre, il n'a pas le droit de le retirer tout seul. C'est vous qui devez le décider, hein. Non, non, non. Parce que je suis trop haute. Voilà, là mon problème c'est que j'étais trop haute. Vous voyez, là il bouge plus. On redescend tranquille. Voilà. Et ça, du coup, vous pouvez le faire sur tout type de chevaux. Par contre, surtout, le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est quand votre cheval bouge, vous ne lâchez pas le pied. Parce que si vous lâchez au moment où le cheval il bouge et que c'est lui qui a gagné, il va s'en souvenir toute sa vie et ça va être la galère après pour revenir en arrière. C'est toujours plus facile de dresser un cheval qui connaît rien que de reprendre des problèmes qui sont de dressage qui sont passés avant. Moi, j'espère que ce petit conseil vous a plu. Et puis, n'hésitez pas encore à me mettre en commentaire si vous avez d'autres manières de faire. Franchement, ça me ferait un grand plaisir de vous lire. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.